Valérie Gomez-Passac, la hiérarchie abandonne les policiers, ils sont seuls non, elle dans leur combat. Elle n'abandonne pas les policiers, je ne veux pas croire ça et je n'ai pas pris les propos du ministre de l'Intérieur de la sorte. Il y a un racisme qui gangrène la société, il y a des actes racistes qui sont dans la police, il faut évidemment faire attention qu'il n'y ait pas de dérive. Mais on peut pas, on a toujours confiance en notre police et vous savez la confiance que je leur témoigne au quotidien. Vous êtes une famille de gendarmes, je crois. De policiers. De policiers, pardon, je me plante. Donc, voilà. Il y a des dérapages, il ne faut pas les nier, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est une minorité. Au quotidien, la police est là pour défendre les personnes, les biens et ce qu'elle fait. Et ça, il faut les remercier en ce sens. Il faut remettre en place d'autres méthodes, sans doute, et c'est sur ça que veut travailler le ministre de l'Intérieur. Parce que vous savez ce que disent les policiers. On fait comment pour arrêter quelqu'un de violent si on ne peut pas le maîtriser au sol? Quand vous avez une personne qui est droguée, complètement alcoolique, vous n'arrivez pas à maîtriser, même pour la protéger elle-même, il faut intervenir vite, rapidement. Donc bon, moi je ne vais pas rentrer dans les actes techniques, mais si on enlève certaines méthodes, il faut en donner d'autres. Donc il faut qu'il travaille sur des mesures alternatives. Pardon ? Il va trop loin, Christophe Castaner? Non, je pense qu'il ne va pas, il va pas trop loin, mais il faut qu'il rappelle, comme il l'a fait hier d'ailleurs, hein, la confiance qu'il a dans les forces de l'ordre. On ne peut pas démunir complètement les policiers, et ce pourcentage est faible de dérapage. Et ça, je voudrais vraiment qu'on le rappelle, parce qu'on tend à en faire un principe. Vous savez, il y a 30 ans, 40 ans de ça, des dérapages, il y en avait également dans la police nationale. Mais simplement, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui donnaient une telle ampleur à certains dérapages. Donc il faut surtout pas les légitimer, il faut surtout pas les ignorer, mais il faut rappeler quand même le travail au quotidien de la police dans son ensemble, des personnes intègres, des personnes tolérantes, des personnes qui sont là par conviction, par devoir, et on en a besoin, ce sont nos valeurs républicaines. Toutes ces précisions, 8 enquêtes judiciaires classées sans suite, 22 transmises à la justice, au vu du nombre d'affaires dont on parle régulièrement dans les médias, au vu du nombre de policiers et gendarmes en France. Bon, alors ça c'est l'IGPN, donc c'est la police, 150 000 policiers en France, 100 000 gendarmes, au total 250 000 personnes. 30 dossiers, 30 enquêtes, ça paraît peu. Ça paraît peu, d'autant plus que c'était dans un climat social et sociétal quand même bien particulier. Donc non, il n'y a pas de problème, parce que même s'il y en a peu, je pense vraiment et sincèrement qu'il ne faut pas les cacher. Il faut vraiment, il faut travailler dessus, ne serait-ce pour que ça serve d'exemple. Mais il ne faut pas en faire, encore une fois, le principe. Christophe Castaner prend le problème à bras le corps. C'est un ministre de proximité. Il a depuis le début, il est quand même tout le temps sur le terrain. Donc il peut bien sentir cela, il prendra les mesures adaptées. La suspension, il ne faut pas qu'elle soit systématique, sinon les policiers n'oseront plus rien faire non plus. Donc c'est un juste équilibre à trouver. Et c'est précisément ce qu'ils disent ce matin suite aux annonces du ministre hier. Ils disent on ne va pas pouvoir travailler dans ces conditions. Il faut être très prudent, il faut faire très attention, parce que j'entendais parler des interpellations musclées. Une interpellation n'a pas à être musclée, mais dans la majorité des cas, elle n'est pas musclée. Pourquoi? Parce que si, même en tant que parent, on a un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il faut dire à nos enfants, attention, lorsque vous êtes dans la rue, si vous vous faites arrêter, arrêtez-vous. Si vous faites contrôler, soumettez-vous à ce contrôle. Et si vous avez fait une bêtise, assumez-la. Parce qu'il y a un moment où il ne faut pas que la police se sente non plus débordée. Je veux dire, on a aussi notre part de responsabilité à faire. Moi, en tant que maman de 3 ados, je leur réponds régulièrement. Parce qu'ils peuvent se retrouver dans un groupe, parce qu'il y a des moments qui sont des fois difficiles. Donc, il faut faire attention. Et je pense qu'on a aussi un rôle à jouer. C'est vraiment un travail collectif que nous devons tous faire pour que la police reste ce qu'elle est, notre police de protection, notre police avec ses valeurs républicaines, qui représente nos institutions. Il faut pas la mettre en difficulté, il ne faut pas qu'il y ait une suspicion, il faut que cette défiance s'arrête, et il faut continuer à travailler cette nouvelle confiance qui doit se rétablir entre la police et les confiance, parce que ça c'est vraiment la question de fond. Je pense vraiment que c'est il y a dans des quartiers en France des gens qui ont peur de la police. C'est pas normal. Mais il faut le faire en tant que parent, il faut le faire dans l'éducation, il faut rappeler le rôle de la police et montrer que la police n'est pas là pour taper et sanctionner, ce n'est pas ce qu'elle fait au quotidien, je tiens encore à le dire. Donc il faut faire attention aussi aux médias et au poids des médias qui doivent avoir une certaine objectivité par rapport à tout ça, c'est-à-dire pas mettre en avant des comportements qui demeurent minoritaires. Moi, c'est ça qui me gêne. Et notre boulot, c'est aussi de parler de ce qui ne va pas, même quand c'est minoritaire. Vous le savez très bien. Voilà. Et vous savez que si je viens tout le temps sur votre émission, c'est parce que je sais qu'il y a cette objectivité-là, mais qui n'est pas l'affaire de tous. Donc, il faut aussi faire attention à ce niveau-là. Moi, je ne souhaite pas que les policiers aillent travailler avec la boule au ventre ou qu'ils se disent... Moi, j'ai eu hier un ami de la BAC qui me disait « Je me filme lorsque j'interpelle parce que j'ai peur. » Alors, bon, c'est bien parce que ça va devenir systématique, voilà. Mais donc,
systématique aux caméras piétons. Et c'est bien, mais vous voyez là, dans quelle situation ces caméras, elles marchent une fois sur deux, les RIO, les numéros avec les caméras piétons et les policiers, exactement. Il faut qu'on travaille dessus. De Patrick, que les caméras se décrochent, qu'elles fonctionnent pas, qu'il n'y en a pas assez dans les commissariats. Donc le problème, c'est qu'il y a le discours d'un côté et puis il y a aussi la réalité des faits dans les commissariats. Et puis il faut un peu de temps pour mettre tout ça en place. Et puis il est vrai que les mesures drastiques qui ont été prises en termes de personnel au niveau de la police il y a une dizaine d'années, voire un peu plus, c'est-à-dire une suppression de personnel trop importante, aujourd'hui on rame par rapport à ça. Je veux dire, il y a une réalité, c'est qu'il y a un manque de moyens humains, un manque de moyens matériels à tous les niveaux. Donc je pense vraiment qu'il faut travailler ensemble, il faut arrêter d'alimenter cette défiance ou d'avoir des oppositions politiques de principe qui n'ont pas lieu d'être là. Je veux dire, en tant que député, quel que soit notre parti, on doit être fier de nos institutions, on doit défendre nos institutions, mais en restant vigilant. Et moi, ça me gêne pas de le dire. Encore une fois, s'il y a des dérapages, ils doivent être sanctionnés, ils doivent être poursuivis. Et cette notion de soupçon avéré, en effet, il faut que ce soit bien déterminé. Il faut pas que ça laisse place à qu'est-ce que vous dites, vous, ce matin, au syndicat de police, qui disent nous, ça va trop loin, on ne peut pas travailler, on n'est pas soutenu par notre hiérarchie et la réalité du terrain fait qu'il y a des techniques qu'on a besoin d'utiliser parce qu'on est face à des situations qui sont compliquées et que là, on se sent un peu seul. Je veux leur dire qu'ils sont soutenus par leur politique en tout cas. Moi, je ne dérogerai pas de cette ligne de conduite que j'ai depuis le début de mon mandat et je les appelle à travailler avec nous, de passer par les députés d'ailleurs aussi, qui puissent appuyer justement des éventuelles demandes. Et si certaines méthodes doivent être arrêtées, il faut trouver des méthodes alternatives. Il n'y a pas de débat là-dessus. Réaction à ces annonces, réaction aux affaires dont on parle depuis plusieurs semaines maintenant dans les médias. George Floyd tout à l'heure à Houston. Sachez qu'à Paris, un hommage lui sera rendu aussi place de la République à partir de 18h. Valérie Gomez-Passac, je voudrais revenir sur ce qu'a dit, pour aborder ces questions-là aussi ici en France, sur ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, il n'est pas encore Premier ministre, Christophe Castaner, hier lors de son allocution. Suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon d'acte avéré ou de propos racistes. Moi, ce que je retiens, c'est que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. C'est normal, ça ? Alors, est-ce que c'était le cas ou pas? J'ai pas suivi les différentes affaires qu'il y a eu, mais je crois je pense qu'il a raison de le dire et il a raison de montrer qu'il y a une volonté d'exemplarité sans faille. Moi, on a été trop léger là-dessus jusqu'à présent. Alors, est-ce qu'on a été trop léger? C'est difficile à dire parce qu'encore une fois, là, il y a eu une telle recrudescence de ce type de dérapage. Je veux dire pourquoi? Parce qu'il y a eu un contexte, je le rappelle encore, social et sociétal quand même bien particulier. Donc là, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur souhaite prendre ce type de mesures et je le défends et le soutiens parce qu'encore une fois, la majorité des policiers ne se verront pas appliquer cela parce qu'ils travaillent bien et parce qu'ils sont exemplaires. Mais cette exemplarité, il faut qu'on l'ait toujours en tête et je me permets de le dire parce que j'aime la police, j'aime les forces de l'ordre, j'aime ce que cela représente et parce que je pense que c'est le fondement même de notre principe démocratique. Mais encore une fois, il faut aussi tenir compte de ces citoyens et il faut que les citoyens aient confiance en la police. Et s'il faut passer par là, eh bien passons par là. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. S'il faut faire des enquêtes, s'il faut suspendre des policiers, eh bien ce sera fait. Mais ne condamnons pas toute la police et toutes les actions qui sont faites au quotidien. Et cette confiance, visiblement, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, il travaille en ce moment même. Ce sont des images en direct qui nous viennent d'Evry dans l'Essonne. Une petite page de publicité. On se retrouve juste après.